En fait, tu veux être dans les cercles parce que tu es extrêmement inconfortable. Exactement. Tu veux te sentir être comme étant le moins bon de la gang parce que c'est comme ça que tu vas progresser. Puis, tu as tout à fait raison. Il y a ce que tu vois sur les réseaux sociaux, le highlight reel, et tu as la vraie vie. Mais les vrais, tu vas savoir tout de suite, en fait. Quand tu es à côté de quelqu'un qui a vraiment vécu des expériences, juste dans sa façon de te transmettre ses émotions et son énergie, tu vas comprendre que ce gars-là, he's real. Il y a une phrase où est-ce qu'on dit « les pauvres discutent des autres ». Tu sais, les gossip. Les middle class discutent des faits divers. Ah, il fait beau aujourd'hui. Les gens qui sont vraiment riches, ils discutent des idées. Qu'à la fin de la journée, ce n'est pas vraiment la technique, ce n'est pas vraiment la manière de faire l'inspection qui va te rendre milliardaire. Comment est-ce que je peux créer quelque chose qui va me permettre de faire beaucoup plus en mettant beaucoup moins de temps? Comment est-ce que je peux changer par exemple, de géographie et couvrir un plus gros périmètre? C'est vraiment les idées qui vont vraiment te rendre wealthy. Donc, si tu sens que tu es dans un environnement où est-ce que les gens sont constamment en train de gossip, get out of it. Tu dois arriver à un point où est-ce que tu vas te rendre compte que même dans tes hobbies, tu as l'impression de travailler. Et quand j'ai l'impression, c'est parce qu'en réalité, si tu aimes ce que tu fais, ce n'est pas un travail. C'est une deuxième nature. C'est ta façon de vivre. Moi, j'ai un partenaire d'affaires avec qui on fait beaucoup de transactions. On avait l'habitude de se faire des dates. C'est qu'on va prendre le temps de reconnect et d'aller parler de nos business et faire le bilan. Au début, c'était au restaurant. Puis à un moment, on s'est dit, dude, puis on enjoy un peu plus. Et ce qu'on a commencé à faire maintenant, c'est qu'on va regarder des matchs de basket. Et on va partir d'ici, par exemple, un jeudi midi. On va aller regarder un match à Toronto, on va revenir un vendredi. Ça va choquer beaucoup de monde, mais c'est juste que le fait de sortir de l'environnement dans lequel tu es, ça t'amène quelque chose de nouveau, au fait. Le fait d'être dans un environnement où tu vas voir des gens qui ont une réalité qui est totalement différente, ça va te faire réfléchir différemment. La semaine dernière, j'étais dans un hôtel où est-ce que justement, je monte dans l'ascenseur et je tombe sur les Dallas Mavericks. Ils avaient un match à Toronto. Donc, Kyrie Irving, Luka Doncic et Klay Thompson. On parle de gens, je ne connais pas leur salaire, mais ils gagnent très bien leur vie. Et tu te serais dit, c'est des jeunes, ils sont en train de chiller. Les mecs, dans l'ascenseur, ils parlaient d'immobilier. Alors que tu te dis, bon, ces gars, ils ont déjà tout accompli, ils ont un match ce soir, ils sont peut-être en train de parler de femmes. Non. 24 heures sur 7, ils sont dans leur craft, mais aussi sur c'est quoi leur vrai objectif. Ces mecs-là ne jouent pas au basket parce que je joue au basket. Pour eux, c'est juste le chemin qui leur permet d'aller accumuler du revenu pour le réinvestir derrière. Je t'en parle parce qu'à la fin de la journée, tu vas rapidement te rendre compte que dans les conversations que tu as avec les gens, si tu n'as pas les gens qui sont obsédés, genre, mais vraiment ce que les gens appellent obsession négative, en réalité pour moi c'est de la passion, si tu n'as pas l'impression que les gens sont genre all in, c'est que tu n'as pas le bon crowd autour de toi.